Bienvenue au Centre international Espérance et Vie. Nous vous bénissons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de traiter un message qui dit l'heure vient. Et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de l'homme et ceux qui l'auront entendu vivront. Alléluia. La Bible parle de la mort spirituelle, la mort de l'âme et la mort physique et la mort éternelle. Ici, les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Ça peut être le mort en général, le mort spirituel, parce que la Bible dit que nous étions morts dans nos péchés. Le péché nous prive de la présence de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Ça peut aussi être la mort physique. Ici, nous avons un cas pour montrer sa puissance, qui il était réellement, Jésus-Christ incomparable. Jamais homme n'a parlé comme cet homme, dit la Bible. Jamais homme n'a fait des choses que cet homme a fait. Jamais homme n'a démontré la gloire de Dieu, la gloire de la puissance du royaume de cieux comme Jésus-Christ. Il est le Messie promis. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il vient du ciel. Il est venu nous parler du ciel, des choses qu'il a vues et entendues. Ce n'est pas des choses qu'il pense. Ce n'est pas des choses qui lui ont été transmises par un ange. Il est le Fils éternel de Dieu qui a visité la terre, qui est mort et ressuscité. Nous avons vu qu'il est réellement ressuscité et il agit encore aujourd'hui. Alléluia. Nous allons parler de Lazare et le titre d'aujourd'hui c'est Lazare sort de ta tombe, sors de ta tombe. Lazare sort de ta tombe. Les morts entendront, l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de l'homme et ceux qui l'auront entendu vivront. Nous avons donc un cas dans la Bible d'un homme qui s'appelle Lazare, qui était de Béthanie. Il avait deux sœurs, Marie et Marthe. Et donc, c'était quand Jésus s'est passé par Béthanie, il logeait chez eux. Et un jour, voici que Lazare est malade. Donc, Jean chapitre 11, verset 13, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. Jésus, au lieu d'aller secourir directement, guérir Lazare qui était malade, Jésus va aller à un autre endroit pendant 4 jours. Il va venir 4 jours après. Et quand il va venir, sa sœur Marthe va venir vers Jésus. Il va dire, mais écoute Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait point mort. Je sais que tu guéris les malades. Je vis des malades guérir. Mais si tu étais là, mon frère ne serait point mort. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Et, alléluia. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Je suis la résurrection et la vie. Ici, Jésus parle. Il va ressusciter Lazare. Il n'est pas encore allé à la croix et comme on l'a vu dans le message précédent, il est réellement ressuscité. Il est la résurrection et la vie. Jésus communique la vie aux morts. Alléluia. C'est la bonne nouvelle de l'évangile.
Ça peut être la mort naturelle. Ici, on a la mort physique qui a frappé Lazare. Mais aussi, ça peut être la mort spirituelle. Notre séparation par rapport à Dieu. Et nous sommes morts. Dieu nous considère comme morts. Tous ceux qui ne sont pas en Christ, c'est triste à le dire. Ils sont dans la malédiction du péché. Le péché, ils sont sous la loi du péché et de la mort. Ils sont incapables de connaître Dieu. Ils se fabriquent leur propre Dieu selon leur imagination. Ils se fabriquent un Dieu dans la tête et d'autres ni karma qu'il n'y a point de Dieu. Qui sont venus au hasard, mais avant le hasard, ils ne savent pas ce qui était avant le hasard. Mais ils ne savent pas aussi l'instant après la mort. L'instant avant le Big Bang, il n'est pas connu. Ils ne connaissent pas aussi l'instant après leur mort. Mais ici, nous sommes en présence de celui qui dit « Je suis la résurrection et la vie ». L'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Alléluia. Donc, Jésus va parler à Marthe. Marthe ne va pas comprendre cette parole alors qu'il lui a dit « Ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. Tu ressusciteras toi-même. Si tu es mort spirituellement, tu vas ressusciter. Si tu es mort par rapport à ta destinée, tu vas ressusciter. Je ne sais pas quelle mort t'a frappé. Si c'est une mort spirituelle, il y a la vie spirituelle qui va venir en toi. Parce que tu écoutes les paroles de vie. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a dit ces mots. Jamais homme ne pouvait le dire d'ailleurs parce qu'il n'est pas la résurrection et la vie. Le seul qui dit je suis la résurrection et la vie, c'est Jésus qui communique, qui ressuscite les morts et qui communique la vie. Et l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de l'homme et ceux qui l'auront entendu vivront. Tiens-toi aux aguets, écoute la parole que Dieu te donne ce matin. Donc les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Une autre, la petite sœur de Marthe aussi va venir vers Jésus qui s'appelle Marie. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus au verset 36 et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. C'est une famille qui est dans la désolation. La mort, c'est une vilaine, c'est notre ennemi. La mort qui sépare l'homme et la femme. La mort qui sépare le papa avec leurs enfants. La mort qui sépare les enfants avec leur papa. La mort, c'est notre ennemi. C'est l'ennemi même de l'homme. C'est l'ennemi de l'humanité. Il frappe, elle frappe, elle frappe. Et ici, on voit la désolation, on voit le désespoir. C'est une famille qui est totalement dans le désespoir. Je ne sais pas le cas que tu traverses aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est le message, c'est Lazare sort. Bernadette, sors de ta situation. Mohamed, sors de ta situation. Julius, sors de ta situation. Gisèle, sors de ta... Je parle de nous. Mais tu peux mettre ton nom. Sors de cette situation. Sors de ta tombe. Sors de ta tombe. N'accepte pas que cette situation te maintienne dans la mort. Jésus-Christ dit, l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Entends cette voix qui te dit, sors. C'est la voix de Jésus-Christ qui t'aime. Il est ressuscité, il est mort pour toi. La mort n'a pas pu le retenir, il est ressuscité. Il est la résurrection, la vie. Aujourd'hui, il ressuscite ta situation. Il te ressuscite dans cette situation et tu vas vivre. Tu vas vivre. Tu vas vivre. Aujourd'hui, tu sors de ta situation. Tu sors de ta situation. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient, les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fit tout ému. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui dit-il, viens et vois. Jésus pleura. Jésus a pleuré. Et il a dit, mais non, comment ils ne comprennent pas qui je suis? Je suis la résurrection et la vie. Pourquoi cette incrédulité? Ils me prennent comme un homme normal. Pourquoi ils n'entendent pas ce que j'ai fait en Galilée, à Capernaum, à Jérusalem? Pourquoi ils ne peuvent pas croire qui je suis? Il a pleuré par compassion, oui, mais aussi surtout à cause de l'incrédulité de ces hommes qui étaient là.
qui ne croyaient pas qui il était. C'est ce qui se passe. Jésus frémit de nouveau en lui-même. Il va dire, mais ôtez la pierre, ôtez la pierre. Marthe, la sœur de la mort, du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Il y a 4 jours qu'il est là. Jésus sait qu'il y a 4 jours qu'il est là. Jésus sait toutes choses. Il y a 4 jours qu'il est dans la tombe. Pour Marthe, il ne peut pas imaginer qu'un mort de 4 jours, c'est-à-dire, il est déjà décomposé. Il ne pouvait pas comprendre comment la parole de Jésus, c'est la parole créatrice, qui va commander à tous les bestioles qui ont déjà commencé à ronger le corps de cet homme, de restituer ce qu'ils ont pris. Il va commander la parole, Lazare sort, il commande les différents éléments, la décomposition de se recomposer, ce corps de devenir un corps normal, de commander aux éléments, les bestioles, tous ces éléments qui ont déjà commencé à ronger le corps de Lazare. Une parole créatrice, une parole de Dieu, une parole de vie créatrice dit Lazare sort. Il sent déjà, ta situation sent déjà. Il est irrécupérable. Mais Jésus te dit aujourd'hui, sors de cette situation. Parce qu'il est la résurrection de la vie. C'est la parole de résurrection de la vie que tu reçois ce matin. Lazare sort, Jésus va aller jusqu'à la tombe. Au verset 48, il cria d'une voix forte, Lazare sort, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé dans l'un. Jésus dit, déliez-les et laissez-les aller. Déliez-les et laissez-les aller. Seigneur, merci pour cette parole de résurrection. Alléluia. Seigneur, tu es là pour aussi, tu es vivant pour ressusciter ceux qui m'entendent. Je ne connais pas leur situation qu'ils traversent. Mais tu leur dis, sors de ta tombe maintenant. Sors de cette situation. Ne t'apitoie pas sur cette situation. Tu entends la parole de Jésus maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour cet homme, pour cette femme. Je prie pour ce jeune homme, cette jeune fille, de sortir de sa situation et de croire qui tu es. Et aujourd'hui, tu es le même et tu fais la même chose. Merci pour la vie que tu accordes. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de l'homme, et ceux qui l'auront entendu vivront. Reçois la vie de Christ maintenant, au nom de Jésus. Merci mes bien-aimés, et à bientôt.